Première étape de cette randonnée de l'actualité politique en Côte d'Ivoire cette semaine, la rencontre à Paris le mardi 12 octobre entre les dirigeants français et ivoiriens au palais de l'Élysée. Selon ivoiresoir.net, les deux chefs d'État ont abordé les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, ainsi que les questions régionales et internationales, notamment la situation politique au Mali et en Guinée-Conakry. Deux soldats ivoiriens, un gendarme et un garde forestier ont été tués à l'aube du mercredi 13 octobre par des hommes armés non identifiés. L'incident s'est produit dans la localité de Guéyébli, près de Guiglo, dans l'ouest du pays, à quelques encablures de la frontière avec le Libéria, comme le relève un éditeur de contenu sur la plateforme Opera News. Cet incident sécuritaire survient alors que les regards sont tournés vers le nord, où la présence de bandes armées suscite de grosses inquiétudes dans plusieurs localités des régions du Bafin, des Savanes et du Bunkani. L'attaque de ce mercredi révèle le spectre d'une généralisation, poursuit-il, des incidents sécuritaires jusque-là essentiellement confinés dans le septentrion ivoirien. Simone Evie Babo s'est envolée pour la République démocratique du Congo où elle devait intervenir en tant que conférencière pour les 30 ans d'existence d'une structure chrétienne charismatique. Ce déplacement s'est produit donc dans la matinée du samedi 16 octobre. Ce déplacement qui avait lieu le jour même de l'ouverture du congrès constitutif du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, formation politique créée par son époux légal, l'ancien président de la République Laurent Gbagbo. L'agence ivoirienne de presse, l'AIP, qui rappelait à propos de ce voyage que c'est le premier déplacement en dehors de la Côte d'Ivoire pour l'ancienne vice-présidente du Front populaire ivoirien. Le confrère précise également qu'il intervient après la décision de la Cour pénale internationale le jeudi 29 juillet 2021 de lever le mandat d'arrêt international émis à son encontre, une annonce qui a mis fin aux poursuites contre le couple par la justice internationale, indique le confrère. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, a finalement été porté sur les fonds baptismaux lors de son congrès constitutif qui se déroulait à Abidjan du 16 au 17 octobre dernier. L'événement a rassemblé sur les bords de la lagune ébriée des milliers de partisans de l'ex-président ainsi que des délégations étrangères d'obédience progressiste et de gauche radicale venues apporter leur soutien au parti de l'ancien président ivoirien. Laurent Gbagbo, le Figaro.fr note à cet effet qu'avec le PPACI, Laurent Gbagbo acte son retour au premier plan sur la scène politique 4 mois après son retour en Côte d'Ivoire, après 10 ans d'absence acquitté par la justice internationale qui le jugeait pour crime contre l'humanité dans la sanglante crise post-électorale de 2010. Autre fait marquant de ce congrès, l'absence de l'UDPC d'Albert Mabritoakeus dans un article publié par Abidjan for All qui rapportait les propos tenus sur les réseaux sociaux par Blégui Rao, secrétaire général du parti Arc-en-Ciel. Ce dernier tenait à dénoncer des mensonges relatifs à une invitation de l'UDPCI au congrès du PPACI qui aurait été dit sur la chaîne NCI. Nous insistons pour nous assurer de l'effectivité de ces dires et Blégui Rao de nous répondre catégoriquement, précise le journal. Nous n'avons pas été invités. Une déclaration officielle sortira dans les heures qui suivent. Toujours selon le confrère, pour l'ex-directeur général du CROU A1, il importe de rétablir la vérité sur la non-participation du parti Arc-en-Ciel à ce congrès constitutif avant que la responsabilité de son parti ne soit engagée. En séjour en France depuis le 10 octobre dans le cadre des travaux de l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones AIRF et de ses rencontres avec les délégations du Front populaire ivoirien en Hexagone, Pascal Affinguessan, président du conseil régional du Moronou et président du FPI, était l'invité de la télévision africaine African News ce samedi 16 octobre 2021 sur la création du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire PPACI, né sur les cendres du retrait de Laurent Gbagbo du FPI. Il s'est voulu rassurant en affirmant que la majorité des militants du FPI n'a pas suivi l'ex-chef d'État dans la création du PPACI.
C'est donc tout pour la revue de presse de cette semaine. Rendez-vous dans une semaine pour un autre point de l'actualité hebdomadaire sur abidjanforall.net.